L'empathie suicidaire envers l'islamisation est en train de détruire l'Amérique à elle seule. Le fait que les gens soient tellement incapables de regarder les problèmes, d'en identifier la source et de le dire. Oh, peut-être que le fait que la plupart des attentats terroristes des 50 dernières années proviennent tous de la même idéologie religieuse, il y a peut-être un problème avec cette idéologie religieuse. C'est quelque chose que, pour une raison quelconque, les gens de gauche sont incapables de dire, ils ne le diront tout simplement pas. Et cela crée maintenant un problème. Quel est ce problème? Eh bien, ce n'est pas nouveau, cela crée un problème depuis un moment. Une empathie suicidaire. Vous êtes trop empathique envers un autre groupe. Vous avez tellement peur d'être perçu, pas conçu, perçu comme raciste, que vous êtes prête à vous détruire, à vous suicider par empathie pour les autres. C'est un livre écrit par Gad Saad qui est génial et que vous devriez toutes lire, intitulé Empathie suicidaire. Mais vous devez maintenant voir ce que cela signifie réellement, à quel point les Américains refusent d'appeler le problème par son nom, ce problème que nous savons toutes exister. Bienvenue dans la riposte. Je suis Meraka et ça c'est une sirène. Attendez, nous reviendrons dans une minute, j'imagine, si je survis à la sirène. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Regardons juste quelques-unes des choses folles, vraiment folles, qui se passent en ce moment. Maintenant, je veux vraiment être clair. J'ai fait une énorme erreur en ne me mettant pas à l'abri après que cet engin explosif a été lancé. Si, lors d'un événement public, quelqu'un lance un objet ressemblant à un explosif, Va-t-il dire attendez-vous à ce qu'il crie Allahu Akbar ou suis-je le seul à le penser? vous n'êtes pas une mauviette parce que vous vous mettez à l'abri. Nous faisions une contre-manifestation, faisant passer Jake Lang pour l'idiot qu'il est. Quand ces deux idiots sont arrivés et ont commis un acte de terrorisme, ils n'auraient pas pu faire plus pour légitimer les discours suprémacistes blancs de Jake Lang. Ils ont littéralement lancé la bombe au-dessus de ma tête pendant que je parlais d'inclusion. La CIA devrait clairement les payer à ce stade. Je veux juste réitérer que je ne faisais pas attention à la sécurité ce jour-là. J'aurais pu être tué et ça pèse très lourd sur moi, ma famille et tout le reste. Cela étant dit, je ne vais pas utiliser ça comme excuse pour devenir un xénophobe intolérant. Elon Musk et tous les médias de droite s'en donnent à cœur joie en ce moment. Parce que je choisis l'inclusion et non l'intolérance. Eh bien, tu choisis l'inclusion, et plusieurs choses peuvent exister en même temps. Tu choisis l'inclusion, mais tu choisis aussi la stupidité, ainsi qu'une empathie suicidaire. Mais revenons au début. Tu traites Jake Lang d'idiot raciste, et tu as dit que ces deux terroristes sont aussi des idiots. C'est exact. Jake Lang est un idiot raciste et théâtral. Ces deux terroristes sont des idiots et des terroristes, mais tu es aussi un idiot. Il y avait au moins 4 idiots ce jour-là. J'ai expliqué pourquoi Jake Lang est un idiot. Ces deux terroristes sont idiots, car ce sont des terroristes. Je n'ai pas besoin d'expliquer davantage. Et tu es un idiot parce que tu as failli te faire exploser par un engin explosif improvisé et tu ne prends même pas vraiment le temps de réfléchir et de te dire il est important de faire attention à qui nous laissons entrer dans notre pays. Il est important de faire attention aux idéologies que nous laissons proliférer et qui peuvent amener des gens à croire que la violence est légitime. Les familles de ces deux enfants viennent de Turquie et d'Afghanistan, pas des États-Unis. Donc, pour être réaliste, si nous n'avions pas laissé leurs parents entrer dans ce pays, ils ne seraient pas ici, ils ne seraient pas citoyens, et cela ne serait pas arrivé. Ce n'est pas aussi simple que de dire qu'il suffit de se couvrir. Le niveau d'inclusion que tu prônes permet à des terroristes comme eux d'entrer dans notre pays. Exactement. Et tu l'as vu, dès que ce type est apparu à la caméra, tu t'es dit, ben, je ne l'aime pas. Il est stupide et veut expliquer, genre, ben, ce sont des idiots. Et moi aussi, j'étais dis-le simplement. Dis-le. Dis que c'est du terrorisme et qu'ils sont islamistes et que c'est pour ça qu'ils sont des terroristes et que c'est dangereux. Donc même après avoir failli te faire exploser par un engin explosif improvisé, toi et beaucoup d'autres personnes ne vous en rendez toujours pas compte. C'est pour ça que je dis qu'il y avait au moins 4 idiots ce jour-là. Les progressistes blancs sont tout aussi dangereux, voire plus dangereux, que les musulmans extrémistes pour ce pays. Vous faites partie du système et avez votre mot à dire, contrairement à de nombreux musulmans extrémistes. Pourtant, vous les laisserez entrer volontairement. Le fait d'être inclusif, c'est un problème, mais bref, c'est tout pour le moment. N'oubliez pas que j'ai une newsletter gratuite par email. Oui, c'est un problème, c'est un énorme problème et c'est un problème stupide. Et c'est un problème qu'on voit partout, littéralement partout. Écoutez, il y a des cinglés radicaux qui veulent en faire de mauvaises choses. Alors le rôle de la société, c'est d'empêcher ces cinglés radicaux de faire de mauvaises choses.
Prenons un pédophile, par exemple. Si vous avez un pédophile connu qui vit dans votre communauté, évidemment, ce pédophile est une personne problématique. Cependant, si la police ou les familles voisines décident de ne rien faire et le laissent simplement continuer à être pédophile, ils sont tout aussi responsables de tout enfant qui est victime parce qu'ils sont stupides. Et ils laissent quelque chose de dangereux entrer dans leur société et ils ne la défendent pas, parce que c'est que leur responsabilité. Si vous ne réalisez pas que quelque chose de mauvais s'infiltre et en plus vous ne le remarquez pas, mais si vous plaidez pour que ces personnes viennent et détruisent votre société de l'intérieur et que vous vous excusez en leur nom, c'est vous le problème. Le problème, c'est que je ne peux pas parler au nom de Mike Johnson, mais je dirais que nous avons eu 2 attaques terroristes ici au cours des 10 derniers jours. Et pouvons-nous les condamner? Pourquoi sommes-nous qu'il existe une branche radicale de l'islam qui a conduit à des attaques terroristes? Évidemment, l'immense majorité des musulmans ne sont pas des personnes aux idéologies terroristes. Ils ont juste dit, bon, quel rapport avec l'islam? Il y a eu des attaques terroristes. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous dire? Quel rapport avec les frères musulmans? L'islamisation musulmane est un mouvement politique et terroriste. Ici comme ailleurs dans le monde, quel lien avec la place des musulmans dans la société américaine en tant que groupe? Parce que ce sont eux qui font les attentats terroristes? Je vous en prie, heureusement que je n'étais pas sur ce plateau. Je n'aurais pas été aussi gentille que cette belle dame, toute blanche, magnifique. Je l'aurais dévisagée. Genre, mais vous avez perdu la tête, madame. Vous avez complètement perdu la tête, c'est ce que je dirais, de toute façon. Pour toutes ces personnes qui ne sont toujours pas convaincues que l'islam pose problème, que les musulmans et le terrorisme ont une certaine corrélation, regardons cette femme. La semaine dernière, des djihadistes ont attaqué aux États-Unis. L'un a tiré dans un bar à Austin, Texas, faisant 2 morts et 14 blessés. Un autre allume un cocktail Molotov et le jette sur des chrétiens à New York. Un autre lance une bombe à clous ou un engin explosif improvisé rempli d'éclats sur des chrétiens à New York. Un autre essaie de faire exploser un vol Southwest de Nashville à Fort Lauderdale. Un autre lance un autre engin explosif improvisé en criant Allah Akbar lors d'une manifestation près de Gracie Mansion à New York. Un autre fait une menace à la bombe et force un avion à atterrir à Atlanta. Un autre lance une menace à la bombe à l'aéroport de Kansas City. Et le département de la sécurité intérieure rapporte que les menaces djihadistes contre les églises à travers les États-Unis explosent littéralement en ce moment. L'islam radical, pour une raison quelconque, Ce n'est pas un jeu de mots drôle. c'est la seule religion pour laquelle la gauche se battra jusqu'à son dernier souffle, pour une raison quelconque. Et le christianisme est toujours, d'une manière ou d'une autre, le problème. C'est curieux, non? Être juive et sioniste pose aussi souvent problème. Écoutez ce que nous venons de voir. Une personne ayant vécu une attaque terroriste dit « Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée ». Au lieu de dire « Oh, attendez une seconde, il est peut-être temps de se réveiller ». Des gens prétendent qu'il n'y a aucun lien entre le terrorisme et cette soi-disant religion. Et puis, en plus de cela, les gauchistes qui soutiennent une religion qui déclare clairement et fièrement qu'elle s'oppose à tout ce pourquoi les gauchistes se battent, mais aussi l'impact de cette religion sur l'Amérique. Ce n'est pas compliqué, les gars, c'est en fait assez simple. C'est assez simple, vous ne trouvez pas? Merci de votre attention à ce sujet.